Merci beaucoup, Muriel. Je pense qu'on a quand même quelques minutes maintenant de discussion. On peut certainement tirer quelques éléments, quelques leçons. Et pour lancer la discussion, je vais déjà faire peut-être deux, trois remarques. Vous avez constaté certainement dans l'exposé que l'âge moyen du cancer étant de 48 ans dans notre série, on peut dire que c'est un cancer de la femme jeune et qu'il faut, de ce fait-là, impérativement faire des efforts pour les éviter, entre autres, parce que c'est, je dirais, ça survient très très jeune. La deuxième chose, c'est que cet âge moyen vous fait que dorénavant, ces cancers vont survenir dans une période de dépistage où le dépistage repose sur je dirais, test HPV avec un intervalle qui serait dorénavant de 5 ans. Alors, la bonne nouvelle de l'histoire, c'est que le test HPV ayant une sensibilité supérieure, on aura probablement moins de pathologies d'intervalle, puisque c'est là-dessus qu'a été basé le changement de stratégie, puisque ça a été clairement prouvé par les études. La mauvaise nouvelle, c'est que du fait, l'intervalle va augmenter, et avant qu'on ne relance une éventuelle non-participation, il va s'écouler 5 ans au lieu de s'écouler 3 ans. Donc, il y a un certain nombre de choses. Je dirais, les avantages sont, d'après les données de la littérature, de toute façon, supérieurs aux inconvénients, mais quoi qu'il en soit, il y en aura aussi. Et ce type d'analyse sera à refaire d'ici quelques années pour tirer aussi les leçons de ces nouvelles stratégies de dépistage en matière de cancer et de cancer d'intervalle. La dernière remarque que je voudrais faire, c'est que vous avez constaté que globalement, effectivement, on est toujours sur le même nombre, je dirais, ou le même pourcentage de cancers d'intervalle par rapport à des données que nous avions déjà et des audits que nous avions faits sur des données anciennes. Ça, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Parce que dans le système idéal, si vous voulez, nous aurions demain presque plus de cancers, mais la totalité des cancers seraient des cancers d'intervalle. Parce qu'on aura éliminé à la fois la non-participation grâce à des invitations et des relances, et on aurait évité les mauvaises prises en charge. Donc, il ne reste plus que la catégorie des cancers d'intervalle, qui, bonne nouvelle, sont de meilleurs pronostics, parce que ça, vous l'aviez clairement montré dans notre élément. La dernière chose que je voulais pointer, et vous avez pointé juste dans la série, c'est qu'on a constaté beaucoup moins de cancers par rapport aux dernières audits. Ça, c'est quand même quelque chose d'excessivement rassurant dans notre région où l'organisation existe depuis très très longtemps. Et donc, on constate quand même une nette diminution du nombre et donc probablement de l'incidence des cancers. Ça veut dire que quand même, le dépistage, même s'il n'est pas parfait, il sert à quelque chose. Voilà quelques remarques de base, si vous voulez, qui sont certainement des remarques, je veux dire, qui nous motivent pour continuer, qui nous motivent aussi pour essayer d'être je dirais, le plus performant possible pour la population. Et je remercie, entre autres, Muriel, d'avoir donné des pistes aujourd'hui pour déjà améliorer les choses. Voilà, j'ouvre la discussion. Si quelqu'un veut effectivement prendre la parole, poser une question, n'hésitez pas, c'est le moment concernant la survenue de ces cancers et, je veux dire, ce qu'il faut penser et dire à des patientes en ce qui concerne les cancers d'intervalle. Madame Jamila. Oui. Oui. Oui, bonsoir. Merci pour votre présentation. J'avais une question concernant les cancers d'intervalle qui restent quand même très élevés, à 30% sur l'étude qui a été faite dans votre région. Alors moi, je m'interrogeais sur justement l'intervalle de 5 ans concernant le nouveau test HPV. Puisqu'on va gagner en sensibilité, pourquoi est-ce que ce gain de sensibilité va être, on va dire, on va augmenter le risque quand même en augmentant à 5 ans les intervalles entre deux frottis. Donc pourquoi ce gain de sensibilité, finalement, on le pénalise par une augmentation de l'intervalle? Alors, je vais répondre sur deux choses. La première, le dépistage idéal
Et l'idéal auquel il faudrait essayer d'aller, c'est demain n'avoir plus que 100% de cancers d'intervalle, c'est-à-dire ne plus avoir les deux autres, ne plus avoir les cancers liés à la non-participation et ne plus avoir les cancers liés à une éventuelle prise en charge non adéquate. Donc l'idéal, c'est 100%. Donc 30% pour moi, pour l'instant, n'est pas suffisant. Je veux dire, ça prouve qu'il y a encore des causes qui sont plus importantes. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où vous avez un test qui est nettement plus sensible et qui vient, si vous voulez, détecter un facteur de risque qui est l'infection HPV, les études ont montré que effectivement la sécurité qui est donnée par ce test quand il est normal, quand il est négatif, cette sécurité, elle équivaut, je dirais, à une durée de 5 ans par rapport à un frottis qui serait normal sur une durée de 3 ans. Donc, en fait, il n'y a pas de prise de risque pour la population. Les 5 ans sont purement liés, si vous voulez, au fait que, à 5 ans, le risque d'avoir une pathologie, non pas uniquement de cancer, mais aussi une pathologie de haut grade, celle qu'on veut justement diagnostiquer en temps utile, ce risque-là est équivalent, voire même légèrement inférieur 5 ans après un test HPV négatif que antérieurement 3 ans après un frottis normal. Donc ce n'est pas une prise de risque.